Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Ça y est, je retourne des facecam, je suis tout excité, je suis tout content. Attendez, je suis juste en train d'ouvrir mon fichier parce que cette facecam va concerner du coup mon travail. C'est que je vous ai dit il y a quelques temps, il y a 2 semaines, je vous ai dit que j'allais noter mes heures de travail sur la semaine complète, etc. Donc une semaine avec enfants et une semaine sans enfants, pour vous faire un petit peu un compte rendu, une vidéo de savoir qu'est-ce que ça me prend comme temps de faire mon job, voilà, parce que je trouve ça intéressant. C'est pas une vidéo pour me justifier ou quoi que ce soit, parce que moi je sais le travail que je fais, mes proches le savent, Laura encore mieux parce qu'elle vit avec moi, donc elle voit très bien le travail que je fais. C'est pas non plus pour débunker, pour m'en prendre à ceux qui me commentent régulièrement de trouver un vrai travail, d'arrêter de brasser du vent et de rien foutre de mes journées, mais je trouvais intéressant en tant que personne derrière la caméra, donc derrière l'écran, pour vous qui regardez mes vidéos, de savoir un petit peu ce que ça prenait comme temps de faire un vlog, une facecam et un live par jour. Bon là, live un peu moins parce que je suis suspendu de Twitch jusqu'à demain. mais voilà, je trouvais intéressant de noter. Donc je vous ai noté comme ça chaque jour le travail que j'ai fait chaque jour depuis 2 semaines. Ah, ça comprend une semaine sans enfants, donc la première semaine que j'ai notée, et la deuxième semaine c'est une semaine avec enfants, mais en période scolaire. Attention, hein, donc ça veut dire que c'est une semaine avec enfants en période scolaire, donc avec l'école et tout ça, et ça me laisse un peu plus de temps. Parce que là nous sommes actuellement en vacances et du coup je travaille majoritairement le soir et mes heures de travail du coup ne sont pas les mêmes. Et je vous ferai aussi une vidéo, je vais vous tourner après cette vidéo une autre vidéo où je donne l'hypothèse que les enfants soient à la maison en garde exclusive, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me poser la question, même ma mère et tout, en disant mais comment tu vas t'organiser si t'as les enfants à plein temps à la maison ou en garde exclusive et tout ça. Et pour ça en fait j'y ai déjà beaucoup réfléchi, parce que les gens viennent dire oui tu veux les enfants pour la CAF et tout ça. Non mais vous savez que des enfants c'est une responsabilité en fait. Prendre les enfants à temps plein c'est une sacrée responsabilité, et enfin je veux dire tu fais pas ça pour la CAF quoi, parce que c'est du boulot. Surtout combiné avec le genre de métier que j'ai, c'est quand même bon, j'ai la chance de pouvoir gérer mes heures de manière flexible, mais voilà, c'est quand même assez important quoi. Donc ouais, bref, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas te mentir. Donc c'est parti, je vais vous détailler en fait la semaine du 8 février au 14 février combien d'heures j'ai travaillé. Alors il faut savoir que déjà on contextualise le truc. Quand je vous dis du travail, c'est le travail que je passe sur l'ordinateur. Ça ne comprend pas le fait de vlogger, donc de prendre la caméra, de vous parler, machin, etc. Tu vois, ça c'est à peu près 1 heure de rush par jour, et ça ne comprend pas non plus tout le travail sur mon téléphone. Donc parce que je pouvais pas en fait me dire j'ai passé une demi-heure sur le téléphone ou 15 minutes, parce qu'en fait ma journée se décompose de moments où je suis sur le téléphone, parfois pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, parfois 1 heure, parfois moins, etc. Et là franchement si je commence à noter tout ça, laisse tomber. Moi je crois que je peux avoir l'historique de l'utilisation de mon téléphone, non c'est pas là, on a attendez voir, on peut savoir combien de temps je passe sur mon téléphone par jour. Ouh là là, j'ai peur de voir j'ai peur de voir le truc, attendez. Alors, c'est où à propos du téléphone, c'est ça? Non, c'est où qu'on voit ça? Utilisation du téléphone, combien de temps je l'utilise? Ah, je sais pas où c'est. Données biométriques, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Batterie et maintenance de l'appareil, non, c'est pas ça. Accessibilité, gestion globale. Attendez, je dois pouvoir voir combien de temps j'ai passé. Android, temps passé sur le téléphone. Alors, ouvrez l'application paramètres. Appuyez sur bien-être numérique et contrôle parental. Ok, c'est là. Ok. Ok. Et je peux rechercher par date? Non, je veux pas faire ça. Supprimer le minuteur. Non. Là, c'est aujourd'hui, ça. Temps d'écran. Ah, voilà, j'ai aucune donnée. Ah, il fait que à la semaine. Il enregistre que la semaine, et vu qu'on a une nouvelle semaine, je peux pas savoir, c'est ça? Ah c'est bon, j'ai. Rapport hebdomadaire. Alors je passe en moyenne 5h29 sur mon téléphone. Ouais c'est ça, c'est sur la semaine dernière. Donc j'ai 5h34, 5h48, 7h15, 4h47, 4h07, 5h36. Ouais je passe en moyenne 5h20. Et sur ces temps, et là j'ai de la conduite. Temps moyenne pendant la conduite, ou même ça c'est parce que je regarde des vidéos, en fait je laisse le téléphone de côté et tout ça. Bon en bagnole je m'en bats les couilles, mais que je peux changer, parce que là... Ok, je peux pas changer les semaines en fait, ça supprime après apparemment. Ok, trois premières applications cette semaine, donc la semaine dernière, les applications que j'ai utilisées plus, donc 5 heures sur toute la semaine d'Instagram et 11h31 sur Chrome. Ah ouais, quand même. Ouais, Facebook, Instagram et YouTube Studio, en fait, les applications les utilisées. Donc c'est quand je vous... ouais, c'est ça. YouTube Studio et tout, c'est en fait quand je modère les commentaires, je vous like, je vous réponds, etc. Je gère mes vidéos, mes playlists, je regarde mes revenus, mes statistiques, tout ça en fait. Donc tout ce temps-là, dans le temps que je vais vous donner, n'est pas compris. Donc c'est 5 heures par jour
en moyenne qui ne sont pas compris, ce qui fait quand même 35 heures de plus. Mais après, voilà, je fais pas que ça sur mon téléphone. Je suis aussi un peu sur TikTok, je regarde, j'écoute de la musique ou des trucs comme ça. Mais je pense que, ouais, à mon avis, sur le téléphone, je dois passer, on divise par deux, je dois passer 2 heures par jour de plus, à mon avis, sur le téléphone pour modérer, pour les réseaux sociaux, faire des stories, vous répondre, les messages, etc. Voilà, je pense à peu près. Bref, dans tous les cas, on y va, c'est parti. On va regarder combien de temps j'ai passé la semaine où les enfants étaient là. Donc il y a 2 semaines, du 8 février au 14 février. Nous avons au total 37 heures de travail. Donc c'est du travail sur l'ordinateur. Ça comprend les lives, les montages, les tournages. Oui, le tournage, live, montage, renvoi sur YouTube, préparation, répondre à des mails, etc., etc. J'ai passé 37 heures de travail brut. Donc quand je dis de travail net, parce que brut c'est plus avec le téléphone. Donc en tout cas sur le PC, 37 heures. Le 8 février, j'ai passé 4h30. Donc tu vois, c'est une journée assez light. Le lendemain, le 9 février, j'ai passé 9 heures. Donc j'ai largement rattrapé. Mercredi 10 février, j'ai passé 6 heures. Le jeudi 11 février, j'ai passé 5 heures. Le vendredi 12 février, j'ai passé 6 heures. Le samedi 13 février, 4h30. Le dimanche 14 février, 2 heures. Voilà, le dimanche, généralement, j'ai un peu moins de temps de travail avec les enfants. Donc je travaille du lundi au dimanche, donc 7 jours sur 7, 24 heures, pas sur 24, mais à part quand je dors. Et aussi pendant les vacances. Je n'ai pas en soi des vacances ou quoi que ce soit, parce que quand je ne vlog pas, c'est que j'ai des choses à faire. Mais voilà, je sais qu'en vacances, je suis susceptible de vlogger aussi, de regarder mes réseaux sociaux, etc. Donc pour cette première semaine où les enfants étaient chez nous, j'ai fait 37 heures, sachant qu'il part, je peux travailler de 9h30 à 15h environ, non-stop, mais du coup il y a des coupures, il y a le repas de midi, il y a d'autres choses à faire, même des trucs perso, des papiers perso, tout, tu vois, tout ce qui est administration personnelle, tout, je l'ai pas compris dedans, c'est plus administration professionnelle, factures, les comptas, etc. qui sont dedans. Donc pour cette première semaine, voilà, nous avons 37 heures de travail, donc c'est un tout petit peu plus, ouais, c'est ce que la moyenne des Français y font, parce qu'avec des heures sup et tout ça, t'y es, hein, de toute façon sur les 35-37 heures. Concernant la deuxième semaine, donc du 15 février au 21 février, c'est une semaine où il n'y a pas eu les enfants à la maison, j'ai fait 49,5 heures pour cette semaine-là, sans compter les gestions des réseaux sociaux, le téléphone, etc., etc. Donc si tu rajoutes 2 heures par jour, ça te fait une quinzaine d'heures de plus. Je serai à 65 heures en gros, et puis pour l'autre semaine, je serai à 52 heures, quoi. En gros, ça serait ça. Le lundi 15 février, je fais 7h30 de boulot, le 16 février, je fais 6 heures, le mercredi 17 février, je fais 6 heures, le jeudi 18 février, je fais 9 heures, le 19 février, j'ai fait 8 heures, le 20 février, je fais 7 heures, et le 21 février, j'ai fait 6 heures, voilà. Et normalement, ça fait 49,5, je me suis peut-être trompé dans le calcul. Ouais, de toute façon, je pense que vous saurez me corriger. Mais voilà, ça fait à peu près 49 heures de travail pour cette deuxième semaine où les enfants étaient chez leur maman. Donc ça m'a laissé plus de temps pour travailler davantage. Après, il y a des semaines où c'est un petit peu plus que ça, parce que par exemple, il y a quelques semaines, j'ai monté la nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. C'était une semaine extrêmement chargée où rien qu'en 3 jours, je crois que j'avais fait 30 heures en 3 jours. J'avais rushé le montage de l'enquête. Bah ouais, parce que l'enquête m'avait pris 20 heures à monter. Environ 20 heures à monter, donc plus le reste, hein, les facecam, les machins, etc. Ça m'avait pris un peu plus de temps. Donc il peut y avoir des semaines où le temps de travail augmente considérablement parce qu'il y a des projets ponctuels comme Ghost and Us, voilà. Donc normal. Bref, en gros, ça fait des temps de travail, eu égard de mon salaire, c'est bien. Je veux dire, c'est pas comme si j'arrivais à peine à me dégager un SMIC et que je faisais 50 heures, tu vois. Donc finalement, compte tenu de mon revenu et tout ça, oui, parce que je le répète et je le répète souvent, on m'envoie souvent des statistiques. Ah, t'as vu, j'ai vu que tu faisais que 300 balles au mois de janvier, machin. Alors ça, c'est des trucs qui sortent des bas-fonds de la merde de Twitter. Hein. De toute façon, on le sait très bien, les gens, ils s'improvisent spécialiste de... s'improvise trop facilement spécialiste de YouTube et tout. Moi, c'était il y a 2 semaines, on m'a envoyé en me disant hey, regarde ce que Twitter ils ont dit, ils ont calculé tes revenus et finalement tu dégages que 1000 euros par mois, etc. Je dis c'est bizarre parce que moi j'ai repris le même outil avec mes vraies statistiques. Non, je dégage bien plus que ça en fait. Donc c'est complètement... Je sais pas comment ils font en fait. Bah, ils le font à leur avantage à eux. C'est comme quelqu'un la semaine dernière qui m'a envoyé, pareil, ça venait sûrement de la merde de Twitter et tout ça, un tableau où c'était marqué mes revenus étaient de 300 euros, 200 euros, 200 euros et tout. Et la personne m'a dit je sais pas comment ils arrivent à obtenir ça et je sais pas qui croire. Et je dis enfin je veux dire moi mes revenus sont là, je veux dire enfin je veux dire t'es gentil mais moi je sais ce qui rentre sur mon compte quoi. C'est ce que je dis à l'oral quand j'ai reçu cette capture d'écran là qu'on m'a envoyé où il disait que je gagnais 300 balles par mois sur YouTube. J'ai pris mon téléphone, je dis à Laura attends, j'ai peut-être mal lu, je me connecte sur les comptes de ma boîte et tout et je lui dis tu vois le virement YouTube là, un virement de 3000 balles. Je dis ça c'est ce que YouTube me verse sans compter Twitch, sans compter Ghost and Us, sans compter les partenariats. Et je dis mais c'est moi qui ai mal lu. Elle me dit non t'as bien lu. Je dis je sais pas, alors ils sont complètement fous. Hein. Cotisation sociale enlevée et tout ça, hein, bien évidemment, avec les charges et tout. Donc c'est pour ça des fois je comprends pas comment ils calculent. Sauf que j'ai compris en fait ce tableau là où c'était marqué que j'ai gagné 300 balles. En fait c'est 300 balles en fonction des vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. C'est qu'actuellement j'ai 800 vidéos sur ma chaîne YouTube et ces 800 vidéos forcément tous les jours elles génèrent du revenu. C'est logique parce qu'en fait il y a des gens qui découvrent mes vidéos et qui vont les revoir, tu vois, qui se disent je vais voir ces anciennes vidéos parce qu'ils viennent de me découvrir. Et en fait c'est le fait que
tous les jours, en fait, mes anciennes vidéos génèrent du revenu. Bah, c'est ça qui génère 300 balles par mois, parce que je vois un jour où je ne fais pas de vidéo. Là, typiquement, en début de semaine, bah, j'ai pas vlogué en début de semaine vis-à-vis de ce qui s'est passé et tout ça. Bah, je vois que le lundi, j'ai fait... Putain, c'est pas les revenus, ça, c'est les vues. Tu peux me... Ah, voilà, revenus. Je vois que le lundi, j'ai généré que 48 € de revenus. Le mardi, 49 €. Le mercredi, 49 €. Et le jeudi, 41 € parce que je n'ai pas fait de vidéo. Et ensuite, c'est remonté quasi immédiatement. Remonté là à 127 €, 176 €, 144 €, 197 €, 113 €, 144 €, 133 €. Les jours en fait où j'ai un nouveau vlog et une nouvelle facecam, en fait, c'est des jours où les revenus seront beaucoup plus hauts forcément que les jours où il n'y a pas de vidéo. En fait, c'est tout à fait logique. Mais bon, après, c'est pas donné à tout le monde d'être intelligent, hein, je pense. Donc, bon, bah, ils ont du mal à comprendre. Mais voilà, moi, en tout cas, je sais que je suis très content parce que compte tenu du travail que je fournis, des heures que je fais sur l'ordinateur, etc., plus sans compter aussi les mauvais côtés de YouTube, hein, le stress, les collabs des fois foireuses, etc. Je vous ai dit là justement, j'ai répondu à un commentaire hier sur ma vidéo concernant les montres. Il m'a dit ah mais c'est comme les boules pour la lessive gargouille là. J'ai dit bah justement, c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai été contacté justement par cette marque qui m'a envoyé les boules de lessive gargouille. Je devais gagner 350 balles pour la promo en vlog YouTube. J'ai décidé de pas faire la collaboration, de pas donner suite tout simplement parce que je me suis renseigné après coup, d'avoir reçu les boules de bain et tout ça. Et je me suis rendu compte que vous pouviez les acheter beaucoup moins cher ailleurs sur AliExpress, machin, etc. Que en fait c'était en train d'être fait par plein d'influenceurs qui faisaient cette pub et que c'était juste un peu foireux quoi. C'était pas une arnaque mais le produit m'a pas convaincu du tout. Et j'ai été attentif de regarder ce qui se disait sur internet. Je me suis dit ok non, ça a pas l'air. Enfin voilà, c'est des produits que tu peux trouver beaucoup moins cher dans les marchés le samedi matin dans ton patelin quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait la pub. Mais voilà, tous ces mauvais côtés de YouTube, la gestion de la haine, les gens un peu chelous et tout ça, forcément, bah, je trouve que pour le revenu que je dégage sur YouTube, Twitch, Collab et Ghost and Us, bah j'ai pas à me plaindre. Franchement, je suis pas mal loti, je suis pas voilà. J'ai toujours dit à ma famille, même à Laura, j'ai toujours dit si je devais gérer YouTube, haine sur les réseaux sociaux, machin, pour un SMIC, je ne travaillerais plus sur YouTube. Je ne ferai plus YouTube parce que y a des métiers qui donnent un SMIC aussi, qui sont bien moins fatigants psychologiquement. Attention, je suis pas en train de dire que mon métier est le plus dur du monde, absolument pas. Je suis pas en train de dire que je fais les pires heures du monde, absolument pas. J'ai quand même l'avantage de travailler chez moi, de gérer mon temps comme je le veux. J'ai pas de compte à rendre, en soi à un patron ou quoi que ce soit, vu que c'est moi mon propre patron. Je suis assez flexible, etc. Mais il y a aussi des côtés un peu négatifs qui font que, bah franchement, non, pour un SMIC, je pense que je le ferai pas. Il y a plein de youtubeurs qui réagissent de la même manière. Il y a plein de youtubeurs que je suis qui ne font pas de YouTube leur activité principale, simplement parce que, bah non, c'est pour gérer tous ces mauvais côtés pour ça. Bah, ils préfèrent avoir un métier à côté. Voilà, moi j'ai la chance, l'avantage déjà d'être bien rémunéré sur YouTube. J'ai un CPM qui est relativement haut dans le domaine que j'ai. Par exemple, sur Ghost and Us, les vidéos sont moins bien rémunérées. J'ai l'avantage d'avoir là une chaîne YouTube qui est bien rémunérée, un CPM relativement haut. Et en plus de ça, j'ai l'avantage aussi d'avoir une communauté qui me suit sur pas mal de choses. Donc une vidéo, un vlog et une facecam par jour, bah en tout cas actuellement sur les chiffres que je fais de revenus, ça me va très bien. Je suis très content comme ça. Faut pas oublier aussi les revenus de droits d'auteur. Hein. Je les attends toujours, mais ils vont pas tarder à arriver. Hein. Ça serait bien qu'ils payent là. Depuis plusieurs mois, j'attends le paiement, mais pareil, les revenus de droits d'auteur, c'est des revenus qui sont non négligeables. D'ailleurs, je vais aller voir s'ils ont été mis à jour. Mais c'est des revenus qui sont vraiment non négligeables du tout et qui sont supérieurs, enfin qui te rajoutent en gros tes revenus YouTube. Hein. Enfin voilà, avec une chaîne qui fait, bon moi je suis à 700 000 vues à peu près par mois. Hein. Je fais environ 700 000 vues par mois. Bah les revenus de droits d'auteur sont pas du tout négligeables, hein, de toute façon. Ah voilà, je suis en train de regarder. En cours. Ok, c'est en cours. Ok, je suis en cours de réception du paiement de mes droits d'auteur, là. Je vois, c'est marqué SACD, scam et tout. Signé, etc. Adhésion le 18 novembre. Et là, je vais attendre parce que je vais toucher, en fait, pour les 3 trimestres précédents, une rétrocession, en fait, de mes revenus de droits d'auteur. Donc, j'attends que ça soit fait. Et puis, voilà, c'est un revenu supplémentaire. Par contre, c'est un revenu personnel qui est à déclarer sur les impôts sur le revenu. Hein. C'est pas ma boîte qui le touche. Mais du coup, c'est un revenu supplémentaire aussi. Donc, je trouve que pour le temps de travail que je fais et le revenu que j'ai, bah, j'ai pas à me plaindre du tout. Je suis bien loti. Voilà, je suis pas à plaindre. J'arrive à payer mes charges, mon loyer, ma bouffe, même des extras. Quand je vais aux courses, je compte pas forcément. Je me fais des plaisirs une fois de temps en temps. Je fais plaisir aussi aux enfants. Je fais plaisir à Laura, etc. Et puis ça se passe très bien, quoi. Donc non, je suis content de mon métier. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu mon point de vue, comment ça changera si les enfants sont là.
prenons au conditionnel. Dans l'hypothèse que les enfants seraient à la maison en garde exclusive, comment j'imaginerais le travail? Voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo un peu transparente sur les revenus YouTube et sur le temps de travail vous a fait plaisir. Les haineux de toute façon continueront à dire que je mens et que c'est des chiffres qui sont complètement bidonnés. Mais à la limite, je m'en bats les couilles. L'important c'est que mes proches, eux, savent la vérité et les gens qui me côtoient et qui vivent avec moi, encore mieux avec Laura, sachent que c'est pas des conneries, voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!